Bonjour et bienvenue dans la capsule de la semaine 2. Donc, dire non, ce n'est pas être égoïste, c'est se respecter. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un mot tout simple, mais souvent très difficile à prononcer. Non. Dire non, c'est pas toujours naturel. Et pourtant, c'est un geste de santé mentale fondamental. Un geste qui permet de protéger notre énergie, nos valeurs et nos limites. Pourquoi c'est si difficile de dire non? Si dire non vous met mal à l'aise, vous n'êtes pas seul. De nombreuses personnes ressentent de la culpabilité, de la peur, surtout la peur de déplaire, ou même une impression d'être égoïste. Pourquoi? Parce que pour beaucoup d'entre nous, dire non a été associé à une chose négative dès l'enfance. T'es méchant si tu refuses. Faut faire plaisir. Faut pas faire de vagues. Ces croyances-là, ça s'installe profondément. Et à l'âge adulte, on continue à faire passer les besoins des autres avant les nôtres, par réflexe. Mais si cela nous épuise, même si cela nous fait du mal. Mais voici une réalité essentielle. Dire non, ça ne signifie pas de rejeter l'autre personne. C'est de se choisir soi-même. C'est un acte de respect envers soi-même. C'est de reconnaître que notre temps, notre énergie et nos émotions ont de la valeur. Donc oui, votre temps, votre énergie et vos émotions ont de la valeur. Et vous avez le droit, oui, le droit de les préserver. Quand vous refusez une situation qui vous surcharge, vous vous offrez la possibilité de préserver votre équilibre. Et quand vous dites non à une situation injuste, vous dites oui à votre dignité. Les recherches en psychologie, notamment celles portant sur les limites interpersonnelles, montrent que les personnes qui posent des limites claires ont une meilleure estime d'elles-mêmes, souffrent moins de stress chronique et entretiennent des relations plus authentiques. Pourquoi? Parce que ces relations saines se construisent dans la clarté. Lorsque vous exprimez un refus, vous permettez à l'autre de vous voir tel que vous êtes, et non pas comme quelqu'un qui dit toujours oui pour éviter les conflits. Il faut apprendre à dire non sans se justifier excessivement. Apprendre à dire non, c'est aussi apprendre à le dire simplement. Vous n'avez pas à vous excuser outre mesure, ni à donner 1000 raisons. Voici quelques exemples. Donc, merci de penser à moi, mais je ne peux pas m'engager sur ce projet. Je vais devoir décliner l'invitation. J'ai besoin de repos. Je ne suis pas à l'aise avec cette demande. Vous voyez le genre? C'est clair, respectueux et ferme. Que vais-je faire si on me dit que je suis égoïste? Parfois, quand vous commencez à poser des limites, certaines personnes peuvent réagir. Elles ne sont pas habituées de vous entendre dire non. Cela signifie pas pour autant que vous avez tort. Cela signifie que vous modifiez votre dynamique. Être taxé d'égoïsme alors qu'on se respecte, c'est pas une vérité. Il s'agit souvent d'une réaction face à une perte de contrôle ou à quelque chose de nouveau. Tenez bon, avec le temps, vos proches finiront par s'adapter. Et surtout, vous vous sentirez plus en phase avec vous-même. Dire non, c'est une compétence. Et comme toute compétence, elle s'apprend avec le temps. Avec le temps, vous gagnerez en assurance. Ce sera parfois inconfortable, mais c'est ainsi que l'on se construit une vie plus juste, plus équilibrée et plus respectueuse de soi. Alors, osez dire non cette semaine, même un petit non. Observez ensuite ce que ça a changé en vous. On va voir si ça change quelque chose. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine.